on a vu que, comme je l'ai dit, hein, on cherchait un match référence du Mali parce que empêcher le Burkina Faso de jouer, si on écoute à Lyon, on peut attribuer ça qu'à la faiblesse du Burkina Faso. Maintenant, pourquoi le Burkina devient faible soudain face au Mali? Est-ce que c'est la stratégie du Mali? Est-ce que ce milieu de terrain-là, qui est la richesse du Mali, pour une fois, a eu un match référence en empêchant le Burkina Faso de jouer? Est-ce que finalement, Eric Schell, dont on ne voyait jamais l'équipe type, dont on ne voyait pas forcément la marque de fabrique, est-ce qu'aujourd'hui on découvre à la fois un Eric Schell et le match référence des Aigles du Mali? Match référence parce qu'on est en huitième de finale de Coupe d'Afrique qui nous permet de nous qualifier pour l'écart. Après, sur le contenu, il y a des choses à redire, même si voilà, on s'est rendu le match facile, hein, sans forcer, on va pas se mentir, on n'a pas du tout forcé. Moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est le Mali qui est au-dessus ou est-ce que c'est le Burkina Faso qui n'est pas au niveau? Mais je pense que Alioune y a partiellement répondu. Parce que moi, j'ai trouvé aussi une équipe du Burkina Faso très très faible. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'adversité. Au milieu de terrain, on a clairement pris le dessus et c'est ce qui nous a permis de mener le match de la tête au pied et du début jusqu'à la fin en étant devant, serein, sans être forcément inquiété. Mais pour la suite de la compétition, il faudra changer des choses. Est-ce que l'équipe type, c'est celle-là? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura encore des changements. Là, on a vu que Mohamed Kamara était revenu. Donc, il réintègre l'équipe. Est-ce que Adamanos Traoré va jouer sur le prochain match? Je suis pas sûr. Voilà. Donc l'équipe type, je ne sais pas, mais en tout cas, chapeau à Eric Sekouchel qui a mis la tactique en place pour pouvoir vraiment gêner la tactique et les joueurs pour pouvoir vraiment gêner cette équipe du Burkina Faso à vite se projeter sur les ailes. Euh, Après, voilà, je rejoins Alioune quand il dit qu'il y a des choses à modifier pour vraiment passer le cap, pour vraiment passer cette étape peut-être des quarts de finale, même s'il faut pas jouer un match avant qu'il commence. Mais il nous manque encore quelque chose offensivement. Je trouve à part Lassine Sinayoko et Kamori Doumbia, on ne s'est pas créé non plus énormément de situations. C'est des situations de compte, des petites erreurs défensives du côté burkinabé. J'ai pas encore retrouvé le jeu du Mali que j'ai vu en éliminatoire où il y a des successions de passes avec des dédoublements. Ça, je l'ai pas encore trouvé. Donc, je pense que sur le prochain match, il faudra clairement élever le niveau. Je sais que l'équipe en est capable. Maintenant, ça va jouer mentalement. Est-ce qu'on sent une légère montée en puissance de cette équipe quand on voit que ce match a été maîtrisé? Bon, effectivement, tout n'est pas parfait, mais on a vu qu'il y avait un schéma qui était appliqué et ça a marché, ça a empêché les Burkinabés de se déployer. Donc, est-ce que dans ce type de match, il faut rappeler que de 2019 à 2021, le Mali n'y arrivait pas en huitième. Et là, on arrive, je ne veux pas fanfaronner en disant avec la manière, mais bon, on gagne 2-1 et le Burkina marque son but sur penalty, spécialité maintenant du Burkina Faso hein, pour gagner les matchs. Ils ont tenté avec le Mali. Donc, est-ce qu'on peut exprimer une légère montée en puissance des Aigles du Mali? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est une montée en puissance de toute façon à partir du moment où on fait mieux que les deux dernières Coupes d'Afrique. Monter en puissance parce qu'on n'a pas été inquiété durant le match. Monter en puissance parce que bah, on a dominé et que la compétition avance. On a des retours aussi de joueurs et des joueurs aujourd'hui qui ont été très bons. Hein. Fala Isako, il a été très très bon. Je vais pas m'épancher sur le sujet, mais il a été décrié lors des premiers matchs et il a été très 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 bon aujourd'hui. Vraiment, je pense même que c'est son meilleur match sous le maillot des Aigles, paradoxalement sur le couloir gauche. Donc oui, le Mali monte en puissance. Après, il faut rappeler aussi une statistique. Le Mali, depuis en 24 matchs, à chaque fois qu'il a marqué, le Mali sur 24 matchs, il n'a jamais perdu. Il y a 18 victoires et 6 matchs nuls. Depuis 1974, la seule fois où c'est arrivé, c'est en finale de la C'était Coupe plutôt d'Afrique. en Voilà, 72. voilà, en 72. La seule fois, c'est ça. Exactement. C'est ça Oui. contre le Congo où on a marqué, on a perdu le match. Mais à chaque fois que le Mali a marqué en premier sur les matchs de Coupe d'Afrique, il n'a jamais perdu. Et une stat aussi pour la suite de la compétition, le Mali n'a jamais perdu contre le pays organisateur en Coupe d'Afrique.